Ce soir, alors que le silence de la nuit enveloppe tout autour de vous, je vous invite à entrer dans un moment de prière profonde. Peut-être que vous traversez une saison de douleur, de maladie ou de difficultés financières. Peut-être que vous cherchez désespérément un miracle, une réponse, une lumière. Restez avec moi ce soir, car nous allons prier ensemble pour la guérison, pour l'abondance financière et pour la paix qui dépasse toute compréhension. Que cette prière soit le canal à travers lequel Dieu vous visitera, vous bénira et transformera votre vie. Avant de commencer, prenez un moment pour commenter en bas de cette vidéo avec les mots « Seigneur, je reçois mon miracle ce soir ». Lorsque vous prononcez ces paroles avec foi, croyez que Dieu est à l'œuvre. Il entend chaque cri de votre cœur et il a déjà commencé à préparer la réponse à votre prière. Préparez-vous à voir le surnaturel se manifester dans votre vie. La nuit est souvent un moment de réflexion, un temps où les pensées peuvent s'amplifier. Pour certains, c'est un temps de paix, mais pour d'autres, c'est un temps de lutte, de questionnement ou même de crainte. Mais je veux vous rappeler ceci. La nuit, bien que sombre, est aussi un moment où Dieu agit puissamment. C'est dans l'obscurité que la lumière de Dieu brille le plus fort. Et cette lumière peut pénétrer même les endroits les plus sombres de votre vie. Vous êtes peut-être ici ce soir en quête de guérison pour vous ou pour un être cher. Ou bien, vous traversez une crise financière et chaque porte semble fermée. Vous avez prié, espéré, mais rien ne semble changer. Vous vous demandez peut-être, « Dieu, où es-tu? M'entends-tu encore ?» Je veux vous dire ce soir que Dieu vous entend. Il n'est jamais loin. La Bible nous dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ce soir, c'est le moment d'invoquer le Seigneur avec foi, croyant qu'il fera des grandes choses dans votre vie. Pendant que nous prions ensemble, prenez ce temps pour calmer votre esprit, ouvrir votre cœur et laisser Dieu agir. Il n'y a pas de situation trop difficile pour lui. Que ce soit la guérison physique, émotionnelle ou spirituelle dont vous avez besoin, ou un miracle dans vos finances, notre Dieu est capable. Il est le Dieu qui guérit, qui pourvoit et qui libère. Avant de commencer notre prière, faisons une courte pause musicale pour préparer nos cœurs. Utilisez ce temps pour respirer profondément, relâcher vos inquiétudes et ouvrir votre esprit à l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu est prêt à agir. Êtes-vous prêt à recevoir? Rejoignez-moi dans cette prière puissante ce soir, et ensemble, nous allons voir le ciel se déplacer. La guérison est en route. L'abondance arrive. Croyez et laissez Dieu accomplir son œuvre miraculeuse. Alors que nous entrons dans cette première partie de notre prière, il est important de reconnaître le contexte spirituel dans lequel nous nous trouvons. Beaucoup d'entre vous qui écoutez cette prière ce soir avaient peut-être été submergés par des défis qui semblent impossibles à surmonter. Que ce soit une maladie persistante, une instabilité financière ou des problèmes émotionnels, ces difficultés peuvent sembler insurmontables. Mais laissez-moi vous rappeler que le Dieu que nous servons est un Dieu de miracles, et rien n'est trop difficile pour lui. Nous allons commencer par aborder la question de la guérison. Vous qui êtes ici ce soir, peut-être en train de souffrir dans votre corps ou dans votre esprit, je veux vous encourager à croire que Dieu est capable de guérir chaque douleur, chaque maladie. Dans la Bible, il est dit que par les blessures de Jésus, nous sommes guéris. Ésaïe 53. Cela signifie que la guérison n'est pas seulement possible, elle a déjà été accomplie à la croix. Il suffit de la recevoir par la foi. Prenons un moment pour nous focaliser sur cette promesse de guérison divine. Imaginez un instant que Jésus se tient là, à vos côtés, étendant ses mains guérisseuses sur vous. Il voit chaque douleur, chaque souffrance que vous traversez, et il est prêt à intervenir maintenant. La guérison peut venir de manière instantanée ou progressive. Mais ce que Dieu désire pour vous, c'est une guérison totale, aussi bien dans votre corps que dans votre âme. Je me souviens d'un moment dans ma propre vie où j'avais désespérément besoin de la guérison de Dieu. C'était une période de grande épreuve physique. Chaque jour, la douleur était présente, et malgré toutes les prières que j'avais élevées, il semblait que la guérison ne venait pas. J'étais tenté de douter, de penser que peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu de me guérir. Mais dans un moment de prière profonde,
j'ai ressenti une parole claire du Seigneur. Mon enfant, je ne t'ai jamais abandonné. Ma guérison est en route, continue de croire. Ce fut un tournant pour moi. Ce n'était pas seulement un changement physique, mais un renouvellement dans ma foi. J'ai réalisé que parfois, Dieu permet des moments d'épreuve pour fortifier notre foi, pour nous enseigner à dépendre entièrement de lui. Et comme Dieu l'avait promis, la guérison est venue. Pas à l'instant où je l'attendais, mais dans son temps parfait. Ce soir, je veux que vous croyiez que peu importe la douleur que vous ressentez, peu importe depuis combien de temps vous luttez, la guérison est possible. Dieu entend vos prières, et il est capable de vous restaurer. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble spécifiquement pour la guérison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ton amour et ta compassion envers chacun de tes enfants. Ce soir, je te présente toutes les personnes qui écoutent cette prière et qui ont besoin de guérison. Que ce soit une maladie physique, une douleur émotionnelle ou une blessure spirituelle, je te demande, Père, d'étendre ta main guérisseuse sur chacun d'eux. Je proclame ta promesse de guérison sur leur vie, car tu es le Dieu qui guérit. Je te demande de restaurer chaque cellule, chaque organe, chaque pensée qui a été affectée par la maladie ou la douleur. Que ta paix envahisse chaque personne, et que la guérison, qu'elle soit instantanée ou progressive, commence maintenant dans le puissant nom de Jésus. Je prie aussi pour ceux qui se sentent découragés, qui ont peut-être perdu espoir après de longues années de lutte. Seigneur, renouvelle leur foi. Montre-leur que tu es à l'œuvre, même quand les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Que ton Esprit Saint les fortifie, leur donne l'endurance nécessaire pour attendre ta manifestation avec foi. Merci Seigneur, car tu es fidèle à tes promesses. Nous te louons pour les miracles que tu accompliras ce soir. Amen. Maintenant que nous avons prié pour la guérison, passons à l'abondance financière. Je sais que beaucoup d'entre vous ont besoin de cette intervention divine dans leurs finances. Vous vous êtes peut-être retrouvés dans une situation où les factures s'accumulent, où le stress financier vous écrase et vous ne savez pas comment vous en sortir. Il est important de rappeler que Dieu est aussi le Dieu qui pourvoit. Philippiens 4:19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Dieu n'est pas limité par les circonstances économiques du monde. Il n'est pas limité par nos comptes bancaires ou nos dettes. Il est celui qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir des milliers de personnes avec presque rien. Et il est capable de faire la même chose dans votre vie. L'abondance financière ne signifie pas seulement avoir beaucoup d'argent. C'est avant tout vivre dans la provision parfaite de Dieu, où chaque besoin est comblé selon ses riches bénédictions. Cela peut parfois signifier que Dieu nous guide vers de nouvelles opportunités ou qu'il nous enseigne comment gérer sagement les ressources qu'il nous confie. Parfois, l'abondance peut aussi être liée à la paix intérieure. Savoir que même si les choses semblent incertaines, Dieu est en contrôle et il ne nous laissera pas manquer de l'essentiel. Il y a des années, un homme que je connais, en pleine crise financière, a vu Dieu agir d'une manière qui dépasse toute logique humaine. Ses dettes étaient écrasantes, et il avait presque tout perdu. Mais il a persisté dans la prière, croyant que Dieu interviendrait. Un jour, sans explication apparente, une opportunité d'emploi qu'il n'attendait plus lui a été offerte. Et peu à peu, ses finances se sont rétablies. Aujourd'hui, il est un témoignage vivant de la fidélité de Dieu à ses promesses. Ce soir, je vous encourage à avoir cette même foi. Croyez que Dieu peut agir, même si vous ne voyez pas encore le chemin. Nous allons maintenant prier ensemble pour cette abondance financière. Seigneur, nous venons devant toi ce soir, reconnaissant que tu es notre pourvoyeur. Nous croyons que tu peux ouvrir les portes de l'abondance pour tes enfants. Pour ceux qui sont ici ce soir, anxieux à cause de leurs finances, je te demande d'intervenir puissamment. Seigneur, ouvre les cieux et déverse ta bénédiction pour qu'il ne manque de rien. Nous rejetons l'esprit de pauvreté et nous proclamons la prospérité selon ta parole. Que chaque dette soit annulée, que chaque besoin soit pourvu et que tes enfants puissent témoigner de ta fidélité dans leurs finances. Père, guide-les vers les bonnes opportunités, enseigne-leur à gérer avec sagesse ce que tu leur donnes et bénis-les au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer.
Nous croyons en ton pouvoir miraculeux et nous recevons ton abondance avec foi. Merci Seigneur pour ce que tu vas accomplir. Amen. Après avoir prié pour la guérison et pour l'abondance, prenons un moment de silence pour réfléchir à ce que Dieu est en train de faire en nous. Il est à l'œuvre, et son timing est parfait. Que ce soit la guérison ou une bénédiction financière, nous devons avoir confiance en lui, car il est fidèle. En cette deuxième partie de notre prière, nous allons approfondir ce que signifie véritablement recevoir un miracle de Dieu et comment notre foi joue un rôle essentiel dans ce processus. Il est essentiel de comprendre que le miracle que vous attendez, qu'il soit lié à la guérison ou à l'abondance financière, commence par une action intérieure. La foi en intervention divine, même lorsque la réalité semble défier cette conviction. La Bible est remplie d'exemples de personnes qui ont expérimenté des miracles simplement parce qu'elles ont cru, même quand tout semblait perdu. Nous allons examiner certains de ces récits et voir comment leur foi a ouvert la voie à des interventions divines extraordinaires. Mais avant cela, faisons une pause pour méditer sur cette vérité. Dieu honore toujours la foi authentique. Lorsque nous parlons de foi, il ne s'agit pas simplement d'une croyance passive. La foi dont nous parlons ici est une confiance active en Dieu, qui persévère malgré les circonstances. Hébreux 11:1 nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, avoir foi en Dieu signifie croire que ce que nous espérons est déjà en train de se réaliser, même si nous ne le voyons pas encore. Un exemple marquant dans la Bible est celui qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, Marc 5, 25-34. Cette femme avait tout essayé, dépensé tout son argent en soins médicaux, mais au lieu de s'améliorer, sa situation empirait. Pourtant, malgré tout cela, elle n'a pas abandonné. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle a eu cette pensée incroyable. « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Cette pensée est un acte de foi. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne la voir ou la guérisse de manière visible. Elle a pris l'initiative dans la foi d'aller chercher son miracle. Ce qui est impressionnant ici, c'est que sa guérison s'est produite au moment où elle a touché le vêtement de Jésus. Non pas parce que le tissu avait un pouvoir magique, mais parce que sa foi avait activé la puissance de Dieu. Jésus l'a confirmé en disant « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Ce récit nous enseigne une leçon profonde. Le miracle est souvent à portée de main, mais il exige que nous fassions un pas de foi. Ce soir, je veux vous encourager à faire ce pas de foi. Peu importe depuis combien de temps vous attendez une réponse ou un miracle. Croyez que Dieu est capable d'agir ici et maintenant. Le simple fait que vous soyez ici, à écouter cette prière, est déjà un acte de foi. Vous avez fait le premier pas. Dieu vous attend pour faire le suivant. Bien que la foi soit essentielle pour recevoir un miracle, il est également vrai que le doute peut être un obstacle majeur. Le doute, c'est ce murmure subtil qui vient après avoir prié. Et si Dieu ne répondait pas? Et si je n'étais pas digne de recevoir ce miracle? Ces pensées sont les armes de l'ennemi pour nous détourner de notre confiance en Dieu. Rappelez-vous de l'histoire de Pierre, l'un des disciples de Jésus. Un jour, alors qu'il était en pleine tempête avec les autres disciples, Jésus est apparu, marchant sur l'eau. Plein de foi, Pierre a demandé à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui a répondu, « Viens. » Pierre, avec audace, a commencé à marcher sur l'eau, un véritable miracle. Mais quelque chose s'est passé. Alors que Pierre voyait le vent et les vagues, il a commencé à douter, et immédiatement, il a commencé à s'enfoncer. Matthieu 14, 23. Cet épisode nous montre que le doute peut paralyser la foi, même si nous avons déjà commencé à voir le miracle se manifester. Pierre a commencé par marcher sur l'eau, mais dès que son attention s'est détournée de Jésus vers les circonstances, il a commencé à sombrer. C'est un rappel pour nous de toujours garder les yeux fixés sur Jésus, surtout dans les moments où nos circonstances semblent contradictoires. Ce soir, si vous luttez avec le doute, je veux que vous le déposiez devant Dieu. Reconnaissez que vous avez peut-être des moments de faiblesse, mais choisissez de ne pas vous y attarder. Comme ce père dans l'Évangile qui disait à Jésus, «
Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Dieu ne demande pas une foi parfaite, il demande une foi sincère, même si elle est parfois mêlée de doutes. Prions maintenant pour que Dieu renforce votre foi et dissipe tout doute qui pourrait se glisser dans votre esprit. Seigneur, je viens devant toi avec mes frères et sœurs qui écoutent cette prière. Tu sais que parfois, notre foi est mise à l'épreuve, que parfois le doute tente de s'installer dans nos cœurs. Mais Seigneur, nous savons que tu es fidèle. Ce soir, nous te demandons de fortifier notre foi. Aide-nous à rester fermes, même quand nous ne voyons pas encore les réponses. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité et renouvelle en nous la certitude que tu es à l'œuvre, même quand nos yeux physiques ne voient pas encore. Nous refusons de laisser le doute prendre racine en nous. Nous proclamons que notre foi en toi est plus forte que nos circonstances. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es celui qui accomplit des miracles et que tu es en train d'agir dans nos vies. Amen. Il est également important de comprendre que parfois, Dieu permet un temps d'attente avant que le miracle ne se manifeste. Ce temps d'attente n'est pas une punition, mais un processus par lequel Dieu nous prépare à recevoir pleinement la bénédiction qu'il a en réserve pour nous. Regardons l'histoire d'Abraham, le père de la foi. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais pendant des années, il n'a pas vu cette promesse se réaliser. Il a dû attendre 25 ans avant que son fils Isaac ne naisse. Pendant ce temps, Abraham aurait pu perdre espoir. Mais au lieu de cela, il a continué à croire en la promesse de Dieu. Romains 4:20 nous dit « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié dans sa foi et il donna gloire à Dieu. » Ce que nous voyons ici, c'est qu'Abraham n'était pas passif dans son attente. Il était actif dans sa foi, louant Dieu avant même de voir la promesse accomplie. Ce soir, je vous encourage à adopter cette même posture. Même si vous attendez encore votre guérison, votre percée financière ou une autre intervention divine, commencez à remercier Dieu dès maintenant. Louez-le pour le miracle qui est en chemin. Lorsque nous louons Dieu dans l'attente, nous affirmons notre confiance en lui et nous ouvrons la porte à une intervention plus rapide. Seigneur, nous te remercions pour toutes les promesses que tu as faites à tes enfants. Nous savons que tu es fidèle et que tu accompliras chacune de tes promesses dans le temps parfait. Je prie pour ceux qui sont dans une période d'attente, qui ont prié, espéré et peut-être même commencé à douter que leur miracle viendra. Seigneur, donne-leur la force de persévérer. Aide-les à rester fermes dans la foi, à te louer même dans l'attente, sachant que tu es en train de travailler dans les coulisses pour leur donner bien plus que ce qu'ils pourraient imaginer. Nous croyons que l'attente n'est jamais un temps perdu avec toi, mais un temps de préparation. Merci Seigneur pour les miracles que tu vas accomplir. Nous les recevons par la foi et nous persévérons dans ta promesse. Amen. Ce soir, alors que nous avons prié pour la guérison, l'abondance financière et que nous avons parlé de la foi, du doute et de l'attente, je veux que vous quittiez cette prière avec une conviction renouvelée. Dieu n'a pas terminé avec vous. Peu importe ce que vous traversez, son plan pour vous est toujours en cours. Croyez-le et restez ferme dans la foi. Alors que nous arrivons à la fin de cette prière, je veux vous rappeler une vérité fondamentale. Dieu est un Dieu de miracles, et il agit encore aujourd'hui. Il n'est pas limité par le temps, les circonstances ou nos doutes. Que vous soyez ici ce soir pour une guérison, une percée financière ou simplement un encouragement spirituel, sachez que le Seigneur a entendu vos prières et qu'il est déjà à l'œuvre dans votre vie. Nous avons parlé de la foi, cet élément crucial qui ouvre la porte aux bénédictions de Dieu. Nous avons aussi reconnu que le doute peut parfois essayer de s'immiscer dans nos cœurs. Mais par la puissance de la prière et de la louange, nous avons choisi de nous accrocher à la promesse que Dieu est fidèle. Et enfin, nous avons discuté de l'importance de persévérer dans l'attente, sachant que même quand nous ne voyons pas de résultats immédiats, Dieu est toujours en train de préparer quelque chose de grand pour nous. Je veux vous encourager à ne pas laisser cette prière être un simple moment isolé. Faites-en le début d'un cheminement spirituel plus profond. Si vous avez prié pour une guérison, continuez à proclamer chaque jour que Dieu est votre guérisseur.
même si les symptômes persistent. Si vous avez prié pour une percée financière, soyez attentif aux portes que Dieu pourrait ouvrir dans votre vie et soyez fidèle avec ce que vous avez déjà. Dieu pourvoit à ses enfants et il pourvoira à vous aussi. Avant de conclure, je veux vous laisser avec cette pensée. Votre miracle n'est pas juste un événement, c'est une transformation. Dieu ne change pas seulement vos circonstances, il change vos cœurs, vos perspectives, et il vous emmène dans une nouvelle dimension de foi. Ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'est que le début d'une œuvre plus grande que Dieu accomplira dans votre vie. Il a des plans pour vous, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Lorsque nous nous rappelons la fidélité de Dieu dans les Écritures, nous voyons comment, à maintes reprises, il a agi dans des situations qui semblaient sans espoir. Que ce soit la délivrance des Israélites de l'esclavage en Égypte, la guérison des lépreux ou la multiplication des pains et des poissons, Dieu a toujours prouvé qu'il est capable d'accomplir l'impossible. Et ce même Dieu est à l'œuvre dans votre vie aujourd'hui. Si vous avez des moments de faiblesse dans votre foi, rappelez-vous de ces récits bibliques et méditez sur la fidélité de Dieu. Il ne change pas. Ce qu'il a fait pour d'autres, il peut le faire pour vous. Maintenant, je veux vous inviter à poser un acte de foi. Prenez un moment pour commenter sous cette vidéo les mots « Seigneur, je reçois mon miracle ». Il est important de verbaliser notre foi, de l'exprimer non seulement dans notre cœur, mais aussi publiquement. Lorsque vous partagez votre foi, non seulement vous l'ancrez plus profondément en vous, mais vous encouragez aussi les autres à croire en Dieu pour leur propre miracle. N'ayez pas peur d'écrire cette déclaration. C'est une manière d'activer votre foi et de proclamer que vous faites confiance à Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie. Je vous encourage également à partager cette prière avec d'autres. Il y a sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ces paroles d'espoir et de guérison. Soyez un instrument de bénédiction pour quelqu'un d'autre, et vous verrez comment Dieu multiplie les bénédictions dans votre propre vie. Si vous avez été touché par cette prière, et que vous ressentez le prier davantage ou d'écouter d'autres prières, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous formons une communauté de foi, de prière et de soutien mutuel. Chaque fois que vous vous connectez à ces moments de prière, vous vous approchez un peu plus de Dieu et vous lui permettez de continuer son œuvre en vous. Avant de terminer, prions ensemble une dernière fois. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment de prière et de communion avec toi. Merci d'avoir entendu chaque parole, chaque cri du cœur ce soir. Merci pour la guérison que tu es en train d'accomplir, pour les percées financières que tu prépares et pour la foi que tu as renforcée en nous. Nous t'offrons toutes nos inquiétudes, tous nos fardeaux et nous les déposons à tes pieds, croyant que tu es fidèle pour répondre à chacun de nos besoins. Seigneur, continue de travailler dans la vie de chacun de ceux qui ont prié avec nous ce soir. Donne-leur la paix qui dépasse toute compréhension et que ta main les guide dans chaque aspect de leur vie. Nous te louons et te glorifions pour les miracles à venir. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu n'as pas fini d'agir. Nous attendons avec impatience de voir ta gloire se manifester dans nos vies. En ton nom précieux, nous prions. Amen. Alors que nous concluons cette prière, souvenez-vous, Dieu est à l'œuvre et il vous réserve bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, je vous pose une question ouverte. Comment avez-vous vu Dieu agir dans votre vie récemment? Partagez votre témoignage ou ce que vous espérez voir Dieu accomplir. C'est en témoignant de la fidélité de Dieu que nous fortifions la foi des autres et nous bâtissons ensemble une communauté de prière et d'espoir. N'oubliez pas, Dieu vous aime profondément et moi aussi. Soyez bénis et passez une nuit paisible, remplie de la présence de notre Seigneur. Amen.